Quels sont les facteurs de risque de l'addiction? Il n'y en a pas qu'un, mais celui qui est central, et c'est pour ça que notre campagne de prévention ici à Corbeil-Essonnes est capitale, c'est il faut travailler la prévention, et surtout chez les jeunes. Je vous le dis, c'est une banalité ce que je dis, mais c'est une réalité qui n'est jamais faite. D'accord, on fait des petites campagnes comme ça, par-ci, par-là, ça n'a aucun sens. Il faut que tout le monde soit au courant, tout le monde soit sensibilisé sur la même ligne directrice. Donc ce qui est au centre des risques, c'est le développement personnel. C'est comment s'est passée notre puberté, notre cerveau entre 0 et 25 ans, qu'est-ce qu'on lui a fait, et qu'il y a des différences garçon-fille. Mais ça interagit aussi avec les comportements. C'est-à-dire comment est notre tempérament, est-ce qu'on est excessif, est-ce qu'on est plutôt introverti, comment est notre personnalité, et est-ce qu'on a des troubles psychiatriques associés? Est-ce qu'on est déprimé, est-ce qu'on a des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, est-ce qu'on a des troubles anxieux, des troubles du sommeil, etc., etc. Ça interagit avec des facteurs génétiques. Ça explique pas tout, mais c'est vrai que dans 40 à 70% des cas, quand il y a des gens addicts dans la famille, c'est un facteur de risque, mais ça explique pas tout. D'accord ? Ça interagit, et pour moi la maladie addictive c'est une maladie environnementale, ça interagit avec l'environnement. C'est-à-dire les copains, le stress environnemental, les produits disponibles, les comportements disponibles. Et maintenant vous voyez bien que quasiment tous les produits sont disponibles, et tous les comportements sont disponibles sur Internet. D'accord ? Donc c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ça interagit avec des facteurs neurobiologiques, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, c'est tous les cerveaux. Mais pour être addict, il faut que ces 5 cases soient déséquilibrées. D'accord? Il n'y a pas une seule case qui explique quelque chose. Par exemple, quand on dit ouais, tu traînes avec des fumeurs de shit qui boivent de l'alcool, ça n'explique pas tout. Ouais, ton père ou ton grand-père était alcoolique, ça n'explique pas tout. D'accord? C'est ces 5 facteurs-là mis ensemble, qui interagissent ensemble. Et vous voyez le curseur d'ailleurs, c'est tout rouge quand tout est touché. D'accord ? Et c'est là qu'on a un gros risque d'être addict. D'accord ? Et nous, en termes d'idées de prévention, il faut qu'on agisse sur la case développement, sur la case comportement et sur la case environnement. La génétique, on ne peut rien faire. La neurobiologie, ça découlera de notre action sur les 3 cases. Et je vous dis ça parce que c'est jamais fait. Les campagnes de prévention qu'il y a, qui sont minimes, c'est fait souvent sur un peu d'environnement ou un peu de développement. D'accord ? Et ça ne fonctionne pas. Et j'utilise, moi, ma métaphore, l'addict arbre, pour vous expliquer l'addiction. En fait, l'addiction, il faut vous imaginer que vous voyez un arbre et les branches. Chaque branche représente une substance ou un comportement. Donc, quand on voit des patients et des patientes en consultation, eh ben, ils viennent pour une branche, ou 2, ou 3, ou 4. Mais le problème, c'est qu'il faut traiter les racines. D'accord ? Et vous voyez, dans les racines, il y a plein d'éléments, du traumatisme, de l'abus, des symptômes émotionnels négatifs, des troubles cognitifs, etc. Sans traiter les racines, on peut toujours traiter des branches, mais ça ne fonctionne pas, en fait. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important. Et en fait, on ne devient pas addict comme ça, on passe par différentes étapes. La première étape, c'est l'usage simple. L'usage simple, c'est quoi ? C'est ça fait plaisir, je bois un verre avec des amis. L'usage simple, c'est je fume une cigarette à la pause de mon travail. D'accord ? Ça ne pose pas de conséquences. L'étape d'après, c'est la consommation excessive. C'est qu'il y a encore du plaisir dans une consommation excessive, mais avec des dommages et un début de déplaisir. En gros, c'est je fais une grosse fête, je suis ivre, je prends ma voiture et je l'abîme un peu. Ou j'ai un petit accident sans gravité. Voilà. L'addiction, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure depuis le début, donc c'est, si je résume, c'est perte de contrôle, perte de motivation, recherche de récompense, malgré les conséquences, perte de plaisir. D'accord ? Et n'oubliez pas dans le cerveau, feu vert. C'est ça l'addiction. Et c'est extrêmement complexe parce que ça fait interagir des symptômes comportementaux, des symptômes pharmacologiques, et il y a des répercussions sociales et médicales. Ok ? Et pour que vous reteniez bien les addictions, j'ai un moyen mémotechnique qui est les 5 C. Premier C, perte de contrôle. Deuxième C, craving, cette envie irrésistible de consommer. Troisième C, je suis compulsif, je ne peux pas m'empêcher. Quatrième C, consommation continue. Dernier C, conséquences sur la vie
psychique, physique et social. Ok? Ça va? Vous n'avez pas faim? Alors je vous montre un cerveau. Et en fait, si ça c'est une théorie récente que j'ai développée, des lectures que j'ai eues et des interactions avec les patients. Donc l'addiction, en fait, c'est très très complexe. Donc il y a d'abord une altération des émotions et de la mémoire, on l'a vu. Il y a ce craving, cette envie de consommer. Et quand on a envie de consommer, on souffre. Hein. Quelqu'un qui a envie de consommer, qui ne peut pas consommer, il est mal. Et la seule solution qu'il a, lui, c'est aller chercher un produit, hein, ou se connecter, etc. Et il va consommer pour diminuer cette douleur, et ça ne résoudra rien. L'étape d'après, c'est donc ces rituels, ça entraîne des modifications dans le cerveau. L'étape d'après, c'est je consomme de manière continue. L'étape d'après, c'est mes circuits cérébraux, je vous les ai montrés, ils ne fonctionnent plus pareil. Et hop, c'est l'addiction. En fait, c'est une boucle, sans arrêt. D'accord ? C'est du non-stop. Et en fait, quand on traite les malades, on essaye de couper les boucles. Ok ? Je passe directement à cette idée de traitement. Quand on va traiter une addiction, il y a vraiment 4 questions qu'on se pose. C'est 1, c'est quoi l'objectif de la consommation? Est-ce qu'on va réduire sa consommation? Est-ce qu'on va aller vers une consommation contrôlée? C'est surtout dans la question d'alcool, chez les sujets peu dépendants. Mais vraiment, la cible forte, c'est l'abstinence. C'est l'arrêt de la consommation. Après, est-ce qu'il y a des syndromes de manque? Donc ça, on va traiter. Est-ce que le patient est en danger? On utilise les urgences, qui sont saturées partout. Ou est-ce qu'on va l'hospitaliser, un programme résidentiel? Mais ce qui est capital dans la maladie addictive, c'est facile de désintoxiquer les gens. Le plus dur, c'est de prévenir la rechute. Et pour prévenir la rechute, c'est des combinaisons de stratégies avec des médicaments, des psychothérapies individuelles et de groupe. On va traiter les maladies associées, les comorbidités. On utilise les groupes d'entraide, les groupes d'autosupport, type Alcooliques Anonymes, etc. Et on a aussi de la chance d'avoir des patients experts, d'anciens addicts, qui se sont formés, guéris, qui se sont formés en addiction, addictologie, et qui deviennent patients aidants. Alors, ça aussi c'est important à vous montrer, c'est que la guérison, il y a la théorie et la réalité. L'addiction, c'est une maladie cyclique, hein, c'est une maladie chronique, et la théorie, c'est pas une droite rectiligne avant-après. La réalité, c'est ce truc un peu sinusoïdal qui part dans tous les sens, avec plein de rechutes. C'est ça la réalité de la maladie addictive. D'accord ? C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça qu'on n'arrive pas dès la première fois à guérir totalement un addict. D'accord ? On passe par des phases de rechute qui peuvent être multiples.